Les sachets en plastique sont interdits en Côte d'Ivoire depuis le mois de novembre 2014. Importation, commercialisation, utilisation, enfin, certains sachets. Bon, finalement, on ne sait plus très bien. La confusion est totale et réelle, surtout pour les populations. Les sachets en plastique sont utilisés partout et par tous. Alors, que fait-on? Qui nous informe? Une chose est sûre, les sachets en plastique nous ont envahis jusqu'à devenir indispensables. À la maison, à la cuisine, au marché, au supermarché, au bureau, partout. Comment cela se passe sur le terrain après cette mesure? Quels sont les sachets interdits ou autorisés? Quelles sont les dispositions ou alternatives à cette mesure? Quelle est la responsabilité des Ivoiriens et que doivent-ils faire maintenant? Sachets en plastique, impact et alternatives, c'est de cela que nous allons parler dans la petite causerie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore pour votre intérêt pour cette émission. Vous pouvez nous rejoindre ici, sur ce plateau, en vous inscrivant au 22 40 12 50. Pour ce soir, je reçois Ouattara Zélé Sali, journaliste émérite. Bonsoir Sali. Bonsoir Laurence. Bienvenue. Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois. Oui, tout à fait. Et cette célébration de la liberté de la presse? Ah, ça s'est passé très bien. Il y avait énormément de journalistes, plus de 800 000 personnes présentes. Avec beaucoup de femmes. Ministre, beaucoup de femmes. Surtout beaucoup de femmes. Oui. Surtout des femmes de la société civile également. Oui. Et des femmes de l'ONG Rondement Belle qui étaient là. Et donc, en fait, elles ont une autre coloration à la fête. D'accord. Ok. Félicitations. Madame Point Berthodile, psychopédagogue et consultante à la petite causerie. Bonsoir Madame Point. Bonsoir. Ça va? Je vais bien. Des activités? On a fait 3 écoles pour parler des mauvaises fréquentations, Benjerville, 2 plateaux et puis Yangré. D'accord. Et puis marraine pour la journée des enfants orphelins vivant avec le VIH. D'accord, ok. C'est bien, félicitations. Monsieur Soma Dao, maire de Kolia, la ville qui bouge. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Des projets pour Kolia? Mettre Kolia sur le diapason, mettre Kolia sur, mettre Kolia sur la lumière dans le cadre de développement et puis permettre à ce que la vie s'améliore. Oui. Oui, parce que nous avons déjà une unité de cajou à Kolia qui a commencé à embaucher près de 250 personnes. Oui. Nous avons un projet déjà encore l'installation d'une unité de carité pour donner du travail aux femmes. D'accord. Et donc, des projets pour les jeunes aussi, la main d'œuvre facile. Donc, je pense que Kolia, c'est possible. Kolia bouge. Voilà. D'accord. OK. En attendant d'y aller. Monsieur Komoé Marius, président de Fédération des consommateurs. Bonsoir, président. Bonsoir, Laurence. Ça va? Très bien, on peut le dire. En 2 mots, expliquez-nous vos activités. Ça va, ça bouge? La Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire a pour rôle tout simplement de faire la promotion des droits du consommateur et en défendre les intérêts. Et donc, notre champ d'action s'étend à toutes les couches sociales de ce pays, sans distinction de région, d'ethnie, et j'en passe. Et donc, tout ce que nous posons comme acte va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et cela passe inévitablement à soutenir tout gouvernement, tout régime qui est en place en vue de l'aider à améliorer les conditions de vie des consommateurs qui ne sont autres que les populations. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous donc d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que la diversité des invités permettra de faire avancer les choses, nous l'espérons. Je voudrais par la même occasion rappeler aux téléspectateurs, surtout aux femmes,
que nous ne parlons pas uniquement de couple et de famille, mais de sujets qui concernent généralement la société civile. D'où ce thème sur ces sachets plastiques qui nous empoisonnent. Depuis 2014, les Ivoiriens savent qu'on ne doit plus utiliser les sachets plastiques. Tout à fait. D'après vous? Normalement, tous les Ivoiriens doivent être informés, mais il reste maintenant à voir dans la pratique qu'est-ce qui se fait. C'est ça, en termes de production. Est-ce que la production continue? Est-ce qu'on continue de vendre des sachets? Moi, je sais que sur le marché, les sachets plastiques continuent d'être vendus. Et même dans les productions, les sachets plastiques continuaient, je ne sais pas si à la date d'aujourd'hui, continuaient d'être utilisés, d'être produits il y a un mois ou deux. Parce que pour finir les anciens stocks, c'est pas ça? Je ne pense pas, parce que le ministre était passé, le ministre Alain-Kouadio était passé sur les antennes pour dire que le décret devait être mis en application depuis pratiquement 6 mois. Je ne trompe pas, monsieur le Président. Et ils ont constaté que les industriels continuent de produire des sachets plastiques. Alors nous avons cette information depuis les antennes de nos télévisions. D'accord. Donc, mais je sais, comme je l'ai dit, sur le marché, les sachets plastiques sont encore distribués. Nous envoyons. Oui, moi ce matin encore, j'ai vu un vendeur de Tampico. Hein. Voilà. C'est sachet plastique, ça. Monsieur le maire? Oui. Tout à fait. Oui. Moi, je pense que normalement, depuis la prise du décret... À Kolia, on ne vend plus de sachets plastiques au marché? Mais si, malheureusement, si. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mener des combats pour ça. Je dis déjà au passage que j'ai expérimenté une étude avec mon conseil municipal à Kolia pendant la période du Pâques, parce que c'est la période pour laquelle il y a beaucoup d'événements. J'ai demandé au conseil municipal de mettre une équipe de brigade anti-sachets. Non pas pour lutter contre tous les revendeurs, mais déjà pour enlever tout ce qui est sachet dans la ville. D'accord. Parce que pendant les événements, il y a une grosse consommation d'eau et de sachets. Forcément. Donc tous les sachets qui sont jetés sont ramassés. Bon, maintenant, il nous faut encore avoir beaucoup plus de moyens pour aller. Mais tout ça, il faut que le gouvernement nous accompagne dans ce que nous allons faire sur le terrain. Mais vous aussi, vous avez constaté que... parce que quand vous regardez, on vend de l'eau, les gens ne se gênent pas, ils te disent de l'eau glacée. De l'eau glacée, c'est ce qu'on avait dit qu'on ne voulait pas. Ça est là, tout le monde voit, ce n'est pas la nuit, hein, c'est dans la journée. Et au marché aussi, on vend les placalis dans les sachets. Ça continue. La nourriture, le riz, la sauce, le keb, ça continue d'être vendu. C'est visible. C'est visible. Monsieur le Président, pas caché. vos consommateurs continuent? Non, les études l'attestent évidemment. Nous avons été les premiers qui avons soutenu l'initiative gouvernementale tendant justement à interdire Mais vous soutenez ça comment? Nous soutenons justement par faire des déclarations en sensibilisant les populations sur les effets néfastes de l'usage des sachets plastiques. Notre rôle consiste à accompagner le gouvernement dans sa volonté d'assainir notre environnement. Parce que ce que les uns et les autres oublient, c'est que l'un des droits fondamentaux du consommateur, quel qu'il soit, c'est de vivre dans un environnement sain. Et les pouvoirs publics ont l'obligation de faire en sorte de veiller à ce que l'usager ait accès à cet environnement sain. Est-ce que vous leur dites quel type de sachet est interdit et quel type de sachet est autorisé? Absolument. Quels sont les sachets qui sont autorisés? Les sachets qui sont utilisés, c'est les sachets réutilisables, recyclables. C'est les sachets recyclables. Et donc, on parle souvent de autorisé ou interdit? C'est autorisé. Autorisé. Aujourd'hui, c'est ce qui est conseillé dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Des sacs plastiques réutilisables, recyclables, parce que nous ne voulons plus de ces sachets qui polluent notre environnement, dont nous parlons aujourd'hui de plus de 400 et de plus de, pardon, les chiffres, pour donner les chiffres exacts, vous avez plus de 400 millions de sachets qui traînent dans les rues d'Abidjan pour la seule ville d'Abidjan. C'est trop grave. Mais quels sont... Oui, Sali. Je voulais dire que la majorité surtout continue d'utiliser les sachets plastiques et d'être contre l'arrêt de ces sachets plastiques. Mais ce qu'on doit justement dire à cette population, c'est que ce n'est pas l'interdiction des sachets en tant que tel, parce qu'on nous a dit il faut les sachets recyclés. C'est pour ça qu'on demande quels sont les sachets qui sont interdits. Il faut des sachets recyclés, il faut des sachets biodégradables. Quels sont les sachets qui sont interdits? Vous parlez de sachets, quels sont les sachets qui sont interdits? Aujourd'hui, monsieur le maire. Oui. Parce qu'en fait, le décret dont parle le président est clair. D'abord,
parlant de l'interdiction des sachets. Oui. Tout ce qui peut se dégrader dans le temps est interdit. Voilà. Donc les sachets de supermarché... Non, mais en même temps, l'État a fait une ouverture sur le monde agricole. On a dit que les sachets qui sont utilisés, qui sont autorisés, c'est les sachets qui sont utilisés pour faire les pépinières. Oui. Ça, on peut toujours fabriquer. Mais je vais rappeler que la plan médical aussi. Oui. Le plan médical aussi. Voilà. Les sacs poubelles aussi sont le décret a donné une période de 6 mois aux fabricants pour sortir tout le stock du marché. 6 mois après, la Fédération des fabricants est revenue vers le gouvernement pour dire on n'a pas encore pu tout écouler. Encore une période a été donnée et jusque-là, on continue de vendre. La question que je me pose, pourquoi on continue de vendre et qu'est-ce que on continue de vendre, mais on continue d'acheter aussi. Non, je parle de ceux qui achètent. Non, mais si on vend, forcément on va acheter. Donc, si personne n'achète, on ne va plus vendre. Non, mais en fait, l'État ne peut pas sensibiliser qu'à ce niveau-là, au niveau de l'acheteur. Nous sommes des consommateurs. Au niveau des consommateurs? Non, on ne peut pas. Ça dit c'est une question de mentalité. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible aujourd'hui, mais avant d'arriver au consommateur, il faut déjà en amont arriver à bloquer la production. D'accord. Pour bloquer la production, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la fabrication d'un sachet requiert d'un produit, la matière première, qui est un dérivé du pétrole. Oui. Ça vient, ce n'est pas fait en Côte d'Ivoire, ça vient d'ailleurs. Et pour que ce produit arrive ici, il faut déjà une autorisation. Bien sûr. Pourquoi ce produit rentre en Côte d'Ivoire? Pourquoi ce produit rentre en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que fait la douane? Qu'est-ce que fait la Fédération des consommateurs pour lutter contre l'entrée de ces produits? Non, je viens en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut que ces produits arrivent pour être utilisés par les producteurs et puis être mis sur le marché. Vous voyez, c'est une chaîne. C'est une grosse couverture. Voilà, c'est une chaîne. Et donc, il faut arriver à l'arrêter quelque part. Vous couvrez les Ivoiriens. Non. Ils ont leur part à jouer. Mais justement, justement. Voilà. Il y a la part des responsabilités de chacun. Mais les gens étaient conditionnés à utiliser quelque chose. Vous voyez, même ceux qui utilisent ça pour se faire de l'argent, ce n'est pas ces personnes-là qui vont arrêter. C'est ce que M. le maire veut dire. Il faut qu'on leur montre surtout, comme je sais ce que madame veut dire, elle veut qu'on sensibilise surtout sur le danger. On a l'impression qu'on ne sait pas qu'il y a des sachets qui mettent 300 ans avant de se jusqu'à 4. Donc quand vous allez dire à des gens, mais tout ce qui se bouge dans Abidjan, tous les caniveaux, voilà, on ne sensibilise pas. Comme le type il s'est dit, si c'est pour balayer seulement, ça c'est pas difficile. D'accord. Voilà. Donc parlons justement des impacts sur l'environnement. Les impacts sont énormes. Oui. Vous avez 400 pour un sachet plastique, un sachet de caisse. Oui. Qu'un citoyen a dû jeter... Les bleus ou les blancs? Non, peu importe. Oui, je précise. Voilà. Alors, quand ce sachet traîne dans les ruelles de la ville, d'une des villes de Côte d'Ivoire, il faut sous-entendre qu'il faut attendre plutôt 400 ans pour qu'une fois ce sachet entré dans notre sous-sol puisse se dégrader, puisse se décomposer totalement. On ne peut pas s'amuser. 400 ans, nous, on ne sera pas là. Donc nous sommes en train de tuer l'environnement que nous devrons laisser aux générations futures. Oui. C'est ça que les études nous ont démontré. Non, ça, là, quand vous parlez comme ça, là, ça peut atteindre les... Oui, ça peut atteindre les Ivoiriens. Oui, il y a des maladies. Nous avons le cancer. C'est concret. Absolument. Nous avons le cancer. Et j'ai lu une étude dans laquelle on me dit que ça crée les hormones sexuelles sont atteintes. Absolument. Et que les femmes peuvent être stériles. Absolument. C'est des choses que les gens ne savent pas du tout. Non, mais puisque ça les touche. C'est dérivé du pétrole. Voilà. C'est ça, c'est fabriqué avec du pétrole. Avec du pétrole. Donc, des sachets qui sont mis à la chaleur, vous nous disiez tout à l'heure, monsieur le maire, ça devient plus dangereux pour la nourriture et plus toxique. Voilà. Parce que le produit pétrolier, finalement, se dégrade, décompose et entre dans la nourriture. Dans la nourriture. Donc, sachet plastique et chaleur, déjà, ça ne va pas ensemble. Là, c'est pratique. Ça, c'est... Vous avez des maladies respiratoires. Oui. Etc. Parce que quand nous brûlons les poubelles, la saleté, on ramasse la saleté dans les quartiers, on va à Kouedo, on brûle. La fumée, là. Dans le quartier, oui, c'est nuisible. La fumée, elle n'allait pas tout le monde. Et donc, ça crée aussi des gaz à effet de serre, vous savez. Pourquoi on a si chaud? Regardez comment il fait chaud en Côte d'Ivoire depuis un moment. C'est tout ça, c'est les réactions. Ben, bien entendu, ce qu'elle dit n'est pas seulement lié à la Côte d'Ivoire. Vous avez les grands pays producteurs justement de ces gaz à effet de serre et qui naturellement dérangent aujourd'hui le bon fonctionnement
de l'environnement au plan mondial, oui. du système mondial de l'environnement. Et donc, au niveau national, nos gouvernants ont compris la nécessité de protéger les populations. Oui. Le rôle d'un gouvernant, c'est de protéger la population, souvent. La population aussi n'a qu'à prendre parapluie un jour pour mettre avant que le gouvernement... Il faut souvent que cela soit dit aux Ivoiriens. Que, par exemple, on vous dit qu'il est interdit de téléphoner au volant. Oui. Mais la voiture, ce n'est pas pour le gouvernement. La voiture, c'est vous qui l'avez acheté avec votre argent. Oui. L'argent du fruit de vos efforts. Oui. Mais pour la protection de votre vie, l'État dit on des n'utilise autres, et pas celle le des téléphone au volant. Il y a quelqu'un qui a dit l'interdiction de sachet, c'est aussi pour donner gombo aux policiers, comme téléphone au volant. Bon, je ne rentrerai peut-être pas dans cette considération. Ça, c'est interdit, mais ça continue. Hein? Non, bien entendu. Par rapport à l'impact, bon, c'est vrai, parler terre à terre, on Oui. dira, comme l'a dit Mme Point, il y a stérilité dedans, Oui, oui. il y a maladie dedans. Ça, mais aussi, ça c'est notre couche, un autre niveau de compréhension. Il y a un autre niveau aussi qu'il faut signaler, Oui. c'est sur le plan économique même. Oui. On perd de l'argent à réparer toujours nos routes. Parce que les sachets, quand on les jette comme ça dans l'atmosphère, rentrent dans nos caniveaux, bouchent les égouts et dégradent la voie. Oui. Vous voyez, Moi, j'aurais dit ça crée des inondations. On mais a c'est dit tout que ça. le- Non, c'est tout ça. C'est tout ça. Parce qu'il faut toujours réparer. Non, il faut toujours réparer parce que ça se dégrade. Ça se dégrade. Ça se dégrade. Ça bouge les Pour caniveaux. vous accompagner dans ce sens, je précise que le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire dépense 60 à 70 milliards par mois. Je ne dis pas par an. Pour naturellement Pour la salubrité, maintenir notre environnement propre. Oui. Et ça ne c'est peut pas énorme. continuer. Parce que 70 milliards, ben, ça peut servir à construire par exemple des écoles, des centres de santé. Oui. Je crois que nous, notre rôle, c'est d'amener le gouvernement à construire des centres de santé, des écoles, et non de venir entretenir un environnement que nous pouvons nous-mêmes garder propice. Mais je veux aussi dire qu'il y a aussi un impact au niveau agricole. Oui. Parce que même les sachets d'eau dans les champs, tout ça. Ah oui, on retrouve ça sous dans les champs. Dans les champs. Exact. Ça bloque la production, ça appauvrit le sol. Oui. Parce que le sol n'arrive pas à se régénérer à cet endroit-là. Exact. Et la pluie n'arrive pas à pénétrer. Parce que le sachet d'eau, c'est fabriqué avec le pétrole et de l'eau. Ces deux choses mélangées, c'est difficile. Même dans l'eau, ça ne pourrit pas. Même jeter dans l'eau, madame Poisson. Et même dans le milieu aquatique. Dans le milieu aquatique, on a des animaux tels que les tortues et les baleines qui consomment les sachets, qui meurent étouffés à cause des sachets. Vous voyez, les conséquences sont énormes. Non, notre poisson brésil, ça va avoir... Non, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et il faut que le gouvernement, au-delà du décret qui est pris, Oui. sensibilise au maximum. Dans les impacts, il faut penser aussi sensibilisation pour éviter, pour réduire les impacts. Parce que la réalité, et c'est ce qui est reproché, c'est vrai, à la mesure prise par le gouvernement, c'est le manque d'information des populations. Quand on sait qu'on a une population à plus de 67% analphabète, il est tout à fait indiqué qu'on organise des caravanes. Vous disiez les sachets bleus. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que quelqu'un qui va s'acheter du placali et on met le placali dans un sachet plastique, il paye du déguet, du nyamakoudi contenu dans un sachet plastique. Lui, il ne se soucie point des dangers que renferme justement le produit qu'il a acheté en vue de soit étancher sa soif. C'était une solution de pauvreté, c'est-à-dire pouvoir vendre les produits à moins de... Mais oui, c'est payer. Mais si, je veux dire... Non, je veux dire payer ça en détail. Pouvoir permettre que les gens puissent payer ça en détail. On ne peut pas payer une boîte de lait, donc on fait un pita, c'est comme ça, c'est de là que c'est venu. Mais regardez même dans les boutiques. Donc c'est la pauvreté. Malheureusement, voilà, qu'on attache et tout. Vous dans une boutique, quand vous y arrivez, vous payez un produit, ne serait-ce que même une simple boîte de conserve. On vous met ça dans un sachet. Ah oui, mais comme si le sachet vous est donné gratuitement. Ça veut dire qu'on a évolué. C'est un sachet d'emballage. Sachet de transport. C'est avec le temps qu'on s'est rendu compte. Vous imaginez à quel point le nombre de sachets qui sortent par rapport aux statistiques liées justement au nombre de boutiques. Mais quand moi je parlais de la responsabilité des consommateurs, pour ceux qui voyagent, quand vous allez à l'extérieur, quand vous n'avez pas de sac, il n'y a pas de honte à attraper vos affaires dans la main pour partir. Mais ici, ils sont scandalisés. Mais je mets ça où? Tout dernièrement, notre Miss Jennifer faisait une sortie dans une vidéo. Une sortie de route. Voilà.
une sortie qu'on a qualifiée de tous les noms, mais en réalité, peut-être qu'elle a été un peu trop forte dans les mots utilisés, mais elle n'avait pas totalement tort sur le sujet. Dans le fond, pour nous les intellectuels, nous disons qu'elle a eu totalement raison d'aborder le sujet en disant ce qu'elle pensait. Bon, mais les mots étaient peut-être trop forts pour les Ivoiriens qui ont dû les critiquer, mais chacun. Pour le fond, je pense que tout le monde est d'accord. Elle a pris des exemples sur le Ghana, sur d'autres pays. Quand on y va, on est content de nous retrouver dans ces pays qui sont très propres. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne pourrait pas le faire? Mais parce qu'il n'y a pas une bonne volonté étatique de mettre cette mesure en application. Donc il faut tout interdire pour que vous puissiez être bien. Mais n'oubliez pas d'où nous venons. Nous avons fonctionné pendant des années dans ce que j'ai appelé dans un gouvernement à crabe. Que moi j'avais qualifié à l'époque. C'est le gouvernement qui vous empêchait de jeter le sachet par la fenêtre comme elle a vu là. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime qui fonctionne en homogénéité. Alors ce régime a récupéré toutes les caractéristiques d'un véritable pouvoir qui fonctionne avec des règles. Les règles sont prises, les règles seront appliquées. Non, je ne suis pas trop d'accord. Excusez-moi. Vous savez, les sachets plastiques, la consommation a été généralisée depuis la fin de la guerre, parce que c'était un moyen de transporter beaucoup de choses. Voilà. Mais pourquoi les Européens même, en fait, les Occidentaux, qui ont créé ce truc-là, ont fini par s'en débarrasser? Ils ont été sensibilisés. Ils ont eu une vraie politique d'interdiction et de répression. Nous sommes en train de comprendre aujourd'hui que les sachets-là ne sont pas bons pour notre santé, sont dangereux pour la consommation. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend un décret, il faut l'accompagner. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais si on prend un décret contre les consommateurs et que la matière première continue de rentrer, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout si le consommateur pense que c'est contre lui. Mais parce que le consommateur, lui, il ne connaît pas encore les dangers. Exact. Non, on les sait on peut penser. Dans un premier temps, on a dit l'impression qu'on a. C'est toi qui tombes malade. Il faut qu'on arrête. L'État ne fait pas ça. À un moment, on vous dit, vous voyez même le sachet, on n'a pas dit. Il y en a qui mettent peut-être des arrachés, quoi. Les gens souffrent. C'est-à-dire quelqu'un qui a la toux, quoi, souffle dans le sachet et puis il met les aliments, les chips, les quoi. Toi, tu viens, tu achètes. Donc ça, c'est grave, puisqu'on souffle. Non, vous ne savez pas. Et puis c'est les enfants, c'est tout le monde. On vous dit, ça rend malade. Voilà ce que toi, tu auras comme inconvénient en utilisant. C'est pour ça que madame insiste dessus pour dire, c'est vrai. Même parfois, on peut vous dire, mais est-ce qu'on a besoin de mettre celui qui va en prison pour que toi, tu saches que ce n'est pas bon pour toi? Il faut que chacun sache cela et le voit. On se conditionne à quelque chose. Mais quand ça n'existait pas, ça veut dire qu'on s'adapte. On dit l'intelligence, c'est l'adaptation à des situations nouvelles. Donc, chaque fois qu'il y a une situation, mais où monsieur le maire est en train de dire, c'est vrai, on dit, c'est interdit. Vous avez vu que les gens avaient disparu des carrefours. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à venir. Et la dernière fois, vous voyez, ils sont revenus. C'est la même chose pour les mendiants. Chaque fois, on dit, et il n'y a pas de mesure. Il y a des pays où on dit, on ne sort pas pour vendre. Et le monsieur, quand il est venu dans ce pays, la première nuit, quand il est venu, il y a quelqu'un qui est venu et dit, tu n'as pas d'autorisation à vendre ici. Le premier jour, il s'est mis. Mais chez nous, on va laisser, c'est quand maintenant tout le monde va ressortir encore et puis on va dire, l'autorité est dans la réalisation de ce qu'on a interdit. Il y a un comité qui a été mis en place pour, un comité de suivi qui a été mis en place. Non, c'est au niveau gouvernemental. C'est un comité entre la primature, le ministre en charge de l'environnement et les opérateurs du secteur. D'accord. Et c'était justement pour s'accorder sur les violons, sur les modalités d'application du décret. Donc tout ce qui concerne les industriels, pas les consommateurs. Oui, monsieur le maire. Dans le cadre de mon travail habituel, j'ai mené une petite visite auprès de certains fabricants de sachets plastiques dans les différentes zones industrielles. Parce que je me suis posé la question, pourquoi vous produisez toujours? Parce qu'en fait, ils produisent normalement comme si c'était en grande quantité. Oui. Il me semblait qu'il y en avait qui avaient mis un chômage technique, non? Je vous dis, ce n'est pas l'ancien stock que tu écoulais, c'est une vraie production qui en marche. Donc ça veut dire qu'ils ont encore de la matière première. Mais ils en reçoivent, c'est normal. Ils passent les commandes. Ça passe où? Il y a deux choses. Ou bien l'État est complice, ou bien on refuse d'appliquer le décret. L'État est complice parce que l'importation génère le paiement de certaines taxes, des devises,
qui rentre dans les caisses de l'État. Si on n'est pas prêt, on est Voilà. Si on n'est pas prêt, on ne fait pas. On n'interdit pas. Voilà. Et c'est là-bas que les consommateurs se plaignent. Parce que l'État n'était pas prêt. Il faut le dire vertement, l'État n'était pas du tout prêt. Vous avez demandé aux industriels 6 mois. Ils vous ont demandé 6 mois. Encore 6 mois. Les 6 mois sont achevés. Dès que les 6 mois sont achevés, on applique. Non, ils ont appliqué. Ils sont descendus sur le marché pour interdire l'utilisation des sachets plastiques. Mais quand vous interdisez l'utilisation des sachets plastiques en ce moment-là, vous voulez que le consommateur utilise quoi? Quelle alternative? Quelle alternative le consommateur a? Il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait absolument rien du tout. Et quand c'est venu, donc quand c'est comme ça, on pense que c'est une mesure contre eux. Contre. Vous avez vu, il y a eu des marches, il y a eu beaucoup de manifestations. Les sachets d'eau, les fabricants de sachets d'eau, etc. Mais parce qu'ils n'avaient rien du tout. En réalité, il y a eu quelques mauvaises foi à un certain niveau. Les opérateurs ont été bel et bien sensibilisés. Voilà. Bien sûr. Des pièces de rechange leur avaient été proposées par le gouvernement. Oui. Mais pour créer justement la colère des populations, ils ont fait de la rétention en gardant par devers eux les sachets qui devraient remplacer les sachets interdits par la mesure. Manque de communication, parce que voilà, donc, si les consommateurs sont informés... mais le gouvernement est bien conscient. Non, à ce niveau, je voulais dire que quand il y a une interdiction, parce qu'ils ont été sensibilisés sur l'alternative, le code industriel, on dit au gouvernement qu'il n'avait pas encore toute la technologie pour ça. Et quand c'est comme ça... Ça doit être une affaire de pièces, de machines et tout ça. Ou bien de matières premières. Ils ont été très forts. Le gouvernement mauritanien a fait fort. Et ils ne se sont pas limités simplement qu'à interdire les sachets plastiques. Ils ont même fermé carrément les usines de production. Alors, c'est ce qu'il faut. On est bien avec ça, c'est des chômeurs. De quoi a-t-on peur? Parce qu'on dit que les gens font de la rétention. Je dis on ne brave pas un État. Enfin, s'ils ont réellement les éléments pour faire une alternative. Il nous arrive que l'État prenne des mesures dans certains pays, et particulièrement dans le Nord, dans l'intérêt du consommateur, souvent contre son gré. Parce que c'est cela. Au marché, on ne sait pas ce que c'est. Le décret est signé par un président. Monsieur le président des consommateurs, au marché, on ne sait pas ce que c'est. Oui, mais je vais parler, je vais plutôt attirer l'attention du ministère ayant en charge de faire appliquer le décret du président de la République. Parce que ça, nous ne pouvons le tolérer, ni aujourd'hui, ni demain. Nous avons fait une grosse déclaration dès l'instant la mesure a été appliquée et annoncée par le gouvernement. Nous avons même été reçus par le ministre Alla Kwadio Remi qui nous a convaincus que le décret sera appliqué dans toute sa rigueur. Et tous les Ivoiriens peut-être qu'il n'a pas les moyens de le... Non. Il y avait une police. Nous avons une police. Il y a une police de répression. Oui, mise en répression. Non, il dit qu'il y a une police de répression. Oui, si. Nous attendons le ministère de la Salubrité a une police qui passe, une brigade du moins pour arracher, pour prendre les sachets. Mais en fait, moi je pense que le plus important, c'est pas... Non. C'est au niveau de la production qu'il faut agir. Mais je veux dire que vraiment, sur ce dossier-là, l'État a démissionné. L'État n'arrive pas à faire appliquer. On a tous les moyens, on ne peut pas. Je vous donne l'exemple d'un pays, le Rwanda, qui sort d'une longue crise de guerre. Une grosse crise. Mais aujourd'hui, le Rwanda, c'est le pays le plus propre. Kigali, c'est la ville la plus propre. Vous ne trouverez pas de sachets. C'est pas possible. Depuis l'aéroport, même si c'est pas possible. Et nous, quand on parle, non, on sort d'une crise. Quand même, la crise, c'est vrai, ça dure combien d'années par rapport au Rwanda? Non. Vraiment, je pense qu'on a démissionné. Oui. Il faut qu'on revienne à nos anciennes valeurs. C'est quoi? Nos anciennes valeurs, c'est de demander à nos mamans de ne plus aller au marché avec les sachets, c'est de plus aller au marché avec le panier et de revenir avec le panier à la maison. Vous pensez que aujourd'hui, alternative. Oui. Le panier. Oui, mais le biodégradable aussi, c'est... Oui, c'est ça. Je veux dire que je suis d'accord avec ce que M. le maire dit. Les paniers, avant, on avait c'était pas des paniers, c'était des seaux. Des seaux noirs, de couleur noire, qui sont devenus aujourd'hui les seaux des maçons. Aujourd'hui, ce sont les maçons qui utilisent ces seaux noirs. Mais même il y a les... Alors, et puis le sol est devenu petit, hein? Il est devenu petit, effectivement. Nous allons les sachets au marché. C'est vrai que... Les sachets du marché, c'est des gros sachets noirs. Tu peux faire un gros sachet. Les gros sachets noirs, ça coûte 200 francs, ces gros sachets-là. Oui. Donc, aujourd'hui, avec l'air, on est en 2015, on est à l'ère de tout ce qui est modernisation, etc. On ne peut plus prendre les paniers noirs pour aller au marché, c'est vrai. Parce qu'au retour du travail, tu viens du boulot, tu veux faire un tour au marché, faire des achats,
rentrer à la maison, tu n'iras pas à la maison prendre un sac. Non, mais c'est pourquoi maintenant il y a les sacs en papier. Mais ce sachet, justement, si le problème est réglé depuis la base, la répression s'est faite depuis les industries. On vous interdit de faire les sachets, les sacs plastiques. On vous demande de faire les sacs biodégradables. Mais si ça c'est fait, on a des sachets. Tranquillement. Ça ne dérange personne et ça ne dirait rien du tout. Donc d'après vous, qu'est-ce qui pose problème avec le biodégradable? Oui, c'est vrai. Vous voyez, quand quelqu'un achète un sachet à peut-être 50 francs, et on vous dit le sachet coûte maintenant 500, 200. Il y a 150 maintenant, ils sont moches. Oui, ben, maintenant ils sont en train de venir. Sinon, au début, après les 6 mois, vous ne pouvez pas acheter parce que vous ne faites pas d'alternative. Et puis, mais le fait même d'acheter, là, les gens ne sont même pas prêts, même si c'est 150. Hein. Vous savez, le biodégradable, c'est un nouveau mot pour nous. Oui. Mais ça, dans 10 ans, on va dire non, on trouve que c'est lourd. Le biodégradable, on dit, mais c'est quel sachet ça encore? Il faut appliquer d'autres choses. Je vais donner une première recette. Une seconde recette, il y a des sacs en tissu. En tissu, en coton. En tissu, en coton. Effectivement. Il y a aussi des sacs en papier. Oui. Il y a tout ça qu'on peut utiliser. Mais aujourd'hui, non, mais si, on peut les pharmacies ont commencé. Les pharmacies, c'est ce que j'allais dire. Les pharmacies ont commencé. Voilà. Les boulangeries ont commencé. Il n'y a plus de sachets pour le pain, il y a juste des papiers. Pour certaines, hein, pour d'autres, ils te donnent le pain. Oui, et il y a des supermarchés également où il n'y a plus de sachets. Vous savez que les boulangeries ont commencé avec les sacs à pain. Les sacs à pain. Les sacs à pain pour aller acheter. En réalité, c'est possible. Alors qu'on donnait gratuitement. Ça, même psychologiquement, c'est... Oui, bien sûr. La réalité, c'est possible. C'est possible. L'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Mais des sacs, comme on le dit en termes très simples, mais quoi réutilisables. Voilà, c'est possible d'amener les Ivoiriens à cela. En faisant quoi? Mais il faut les sensibiliser, vous l'avez dit. Et nous sommes dans cette vision avec le gouvernement. Parce que depuis un moment, moi j'ai eu à échanger avec le directeur général de la salubrité et je lui ai bien dit, et de façon claire, qu'il était nécessaire et même obligatoire que les décrets soient appliqués dans toute sa rigueur. Bon. Et nous, on veut savoir quelles sont les alternatives. C'est de ça qu'il s'agit. Les alternatives sont là aujourd'hui. Oui, c'est quoi? Non, monsieur le maire a dit on peut prendre le sac. Quand vous allez dans une grande surface, en dehors des petites boutiques de quartier, de proximité, dans les grandes surfaces, ça a commencé déjà. Vous n'avez que des sacs réutilisables. Mais vous le payez une seule fois. Pour le réutiliser combien de fois? Si tu y penses, pour le mettre dans ton sac. Si vous payez 150 pour utiliser le même sac 10 fois, vous n'avez pas perdu. Vous gagnez. C'est bon. Et en Europe, vous n'arrivez partout, même au Ghana, vous n'arriverez nulle part. Au Burundi, où vous pourrez, même au Maroc, vous ne pouvez pas arriver dans un supermarché, dans une boutique où vous faites un achat, on vous donne un sachet. Non, vous y allez avec votre sac. Votre sac réutilisable. Voilà, si vous voulez même soulever votre sac de riz, venez avec, vous faites vos achats, vous remettez dans les sacs de riz vides. Vous repartez avec, c'est possible. Si vous voulez prendre votre carton à la maison, venez vous faire votre achat, vous mettez sur votre épaule pour ceux qui n'ont pas de moyens. Mais c'est tout. Mais il faut qu'on y arrive. Parce que dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, eh bien, la terre ivoirienne sera invivable. Et donc, nous allons laisser léguer aux générations futures un environnement excessivement pollué parce qu'il y a eu démission des générations précédentes. Personne n'a répondu à ma question. Et mon placali, je le mets où? Le placali? Dans feuille d'Atiéké, feuille d'Atiéké. Non, je vais répondre un peu. Non, ton placali? Non, je te réponds. Je Premièrement, il faut interdire la production de sachets. Premièrement, au niveau de l'industrie. Non, je viens. Non, j'arrive à ça. On interdit. Ça va nous amener à avoir un chaîne de comportement. Absolument. Chaîne de comportement, ça veut dire que tu n'as plus payé ton placali en ville. Tu n'as plus vendre ton placali en ville. Non, on a. C'est ça aussi, on n'a pas besoin de vendre le placali en ville. Donc, si tu as bien mangé, tu manges pas. Mais madame, je vais vous dire, est-ce que vous savez comment on doit gérer ces choses-là? On va s'en sortir. Dans quel dispositif, dans quel environnement? Ça dit ta réponse pour les placalis, c'est quoi? Le placali. On veut dire que même si on le faisait, on est en train de chercher des alternatives. Parce qu'il ne faut pas dire non, il a été fabriqué comment. Sinon, même les grands restaurants, parfois, allez-y voir où on prépare par derrière. Vous allez voir que la façade, elle est très belle. Mais même moi, on est en train de dire
Vous voyez, des fois, on a l'impression qu'on fait des kijinous dans les papiers là. Oui. Donc, on met le placali, on met la sauce, et puis on prend une corde, on attend. Je veux dire qu'on peut être imaginatif, inventif, créatif. Oui, je suis d'accord. Chaque comportement, si au niveau cognitif, au niveau mental, on a transformé notre manière d'être, le comportemental va suivre. Absolument. On a des pots aujourd'hui. On a des quoi? Vous n'avez vos histoires. C'est ce qu'on a dit. C'est tout ça là. On met dans les. On a des pots jetables, non? Il y a des pots jetables aujourd'hui sur le marché quand même. Non, vous avez aujourd'hui les... Non, les pots jetables, tout ça c'est du plastique. Non, vous savez... Ça c'est du plastique. Il y en a qui sont... Il y en a qui sont acceptés. Il y a des pots avec son assiette. Achète son placali ou bien... On aura de nouveaux comportements. Ou bien on ne vendrait même plus de placali en ville. Il y a des pots jetables qui sont acceptés, qui sont aussi bio là. Elle gagne de l'argent. Maintenant, nous, on vient à notre assiette. Non, mais écoutez, bon, ça c'est même à la maison, écoutez, Madame Sautier, moi je suis d'accord avec toutes ces alternatives. Mais vraiment, la solution, c'est depuis là-haut. C'est là-haut. Même quand les sachets biodégradables seront là, il faut que les sachets, les sacs réutilisables continuent d'exister. Mais il faut que, depuis là-haut, on bloque le système. Comme ça, ce qui est là pour le moment en stock, là, on finit avec ça. On va compter. Et puis, les nouveaux qui arrivent, c'est des sacs réutilisables, c'est des sacs biodégradables, c'est des sacs recyclés, etc. Mais si on veut faire les alternatives, là, les producteurs là, vont continuer de dire que il faut les parents vraiment aller jusqu'à cette interdiction totale. Parce que tant qu'on va rester là à faire dans le sentimental, on ne va jamais aboutir. On va jamais aboutir. La répression doit se faire, comme le maire a dit. Oui. Depuis là, le seul problème parce que jusqu'à présent, nous avons à l'administration ivoirienne, depuis que nous sommes à la tête de cette fédération, c'est le manque de volonté de nos responsables de l'administration d'aller au bout des mesures prises par le gouvernement. C'est de toujours dire, bon, nous, les gens font pitié, s'ils disent ça, mais on aura toujours des gens qui vont dire, nous, c'est ça, c'est l'eau, on vend, mais à un moment, il faut que les gens voient que c'est les intérêts généraux. Quand on parle d'intérêt personnel, il ne faut pas voir forcément l'argent. Et la responsabilité des Ivoiriens, elle est où? Mais la responsabilité des Ivoiriens commence dès l'instant où le gouvernement leur impose la mesure. Je parle de responsabilité, mais je n'ai pas dit qu'on leur impose eux-mêmes. Non, eux-mêmes, chacun ayant perçu. Ne parlez pas en même temps. Non, la première chose, c'est de refuser. Ça dit c'est le comportement. C'est de savoir que c'est ça dit que savoir que c'est pas bon. Si quelqu'un te vend un sachet d'eau dans ta voiture, un feu, tu refuses de prendre. Sachant que ça te tuera. Ça, c'est possible aussi. En utilisant. Non, ça, en mangeant ça dit le contenu. Tout part du comportement. Tout part du comportement. Si déjà on a ça en nous, on refuse de vivre avec des maladies, puisqu'à la fin, on finit si quelqu'un vous vend du placali dans un... mais ne prends pas. Korabat, tu ne vas pas acheter. Ne prends pas. Donc, tu vends le Nyamakoudji dans un sachet, tu ne prends pas. Malheureusement, chez nous, en Côte d'Ivoire, quand il y a des grands événements, c'est des occasions de grosse consommation. Je vous dis, j'ai vécu 2 événements. L'arrivée des éléphants au stade de Fobagny, il y avait plus de sachets que de gazons. L'investiture du président Ouattara, le 25, il y avait plus de sachets que d'hommes. Donc là, c'est la responsabilité des citoyens. Mais on est à la barre des décideurs du pays. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Pourquoi ils n'ont pas réagi? Il y a problème. C'est un refus. Donc, moi, je reviens ou bien on refuse, ou bien on sabote quelque chose. On n'est pas vraiment conscient du danger qui nous guette à consommer dans du sachet plastique. Comment faire percevoir ce danger-là? Moi, je pense que la communication doit être de mise. Jusqu'à présent, moi, en tant qu'homme des médias, grand âge de médias, je n'ai pas encore vu, ni senti, dans mon environnement, ni senti à la télé, à la radio, dans la presse écrite, sur les panneaux publicitaires, dans la ville. Je n'ai pas encore vraiment vu mise en application ce décret-là. Jusqu'à présent. Il faut que ça se fasse. C'est ce que le président disait. Peut-être que certains défendent leur intérêt quelque part. Et ça, c'est pas normal. Il faut qu'on puisse dire. On a dit tout à l'heure, on a donné les causes, l'impact de ce pétrole. C'est du pétrole. On a donné les impacts tout à l'heure. Il faut qu'on puisse dire dans les messages. Quand un ministre attendez, monsieur Maurice, il faut qu'on puisse dire dans les messages que s'ils ne savent pas, moi je suis là, je suis journaliste, je peux aider. On a vu pour le travail des enfants, il y a plein d'affiches à donner des messages. On peut le faire, nous sommes là pour ça. Il faut qu'on puisse leur dire
que quand on utilise les sachets plastiques et qu'on paye les placalis chauds, etc., que ça rend la femme stérile. Rien que le mot stérile de la femme, voilà, là, vous allez voir ce qui va se passer. Et puis l'homme même. Mais ça commence comme ça. Nous sommes en train de s'appuyer comme ça. Oui, rien que ça. Et les hommes aussi. Et les hommes. Ça joue sur les hormones sexuelles, etc. Rien que ça. Vous savez, quand on parle du bas de la ceinture, vous savez que les gens sont déjà excités. Donc, dès qu'on mettons le message, passons ce message-là. Passons ce genre de message-là. Vous voyez, pour montrer cela, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent. Parce que jusqu'alors, la population a comme l'impression que la répression se fait sur nous, là, on va faire comment? La petite population pense ça. Alors que la répression doit se faire d'abord sur les producteurs et puis avec la population. Et sensibiliser la population. C'est nous qui devons refuser de consommer ce qu'on nous donne. L'État ne peut pas être. Donc la population doit aussi faire cette répression-là en refusant. En refusant. Que le consommateur soit un consommateur responsable. Monsieur Marius, un consommateur même averti. Merci. Très averti. Donc ça, de c'est ses droits le manque de et de ses communication. devoirs. Oui, le manque de communication a engendré justement ce dysfonctionnement au point que les populations pensent que la mesure est prise qui doit contre les communiquer intérêts. finalement? C'est le ministère. Mais c'est le ministère ayant en charge la protection le ministère de comment l'environnement. le ministère intervient. On dit bien Je n'ai même ministère pas de fini ma l'environnement question. et Il du dit le développement ministère qui durable. le communique. C'est le ministère. C'est le ministère, mais appuyé par le Et gouvernement. vous voyez, tout ce le même monde. ministère a tellement de démembrements, Oui. dont la direction de la salubrité, l'ANDE, il y a toutes ces structures qui doivent se mettre ensemble pour naturellement amener les uns et les autres à appliquer la mesure. À commencer d'abord par informer les industriels sur la nécessité de stopper toute production liée justement au sachet plastique. Il a fini. Monsieur le Non, maire, non, en est-ce fait, que... oui. Allez-y. Non, finissez et puis je vais vous poser Non, une en fait, question. je voulais ajouter, je voulais dire tout haut ce que Mme Point a dit tout à l'heure, tout bas. Oui, elle dit quoi? Il faut associer les maires à ça. Parce que, vous voyez, nous sommes les premiers responsables. Dites plutôt Les élus, les collectivités. les collectivités et les élus. Vous savez, Associer, ça veut dire quoi? c'est-à-dire nous donner les moyens. Vous prenez vos responsabilités et puis vous agissez le ainsi. budget. Non, Vous savez, aussi. Bien entendu. Vous regardez toujours ça. Non, mais Non, c'est mais ça, il faut c'est les fait pour moyens. ça. Au Écoutez, lieu de le concentrer ministère- sur Abidjan. Abidjan, n'est pas la seule ville. sortez. Regardez combien coûte, parti fait une mission de combien 10 coûte ans. tout ce qui est, toutes les dégradations des On rues peut appeler aujourd'hui. les maires ici. C'est de Les l'argent. déclarations de... déclarations. Le coût des dégradations, Oui. la voirie et tout ça. Ah oui, d'accord. Combien ça nous coûte? Oui. Monsieur le Président a dit tout à l'heure, près de 70 milliards. Oui, Mais par c'est mois. beaucoup. Ces moyens-là, on aurait pu les orienter ailleurs. Chez vous, chez les maires, quoi. Non, pas forcément chez les maires. faire Non, de la ailleurs. campagne, oui, et puis C'est-à-dire éviter accompagner tous ceux qui sont dans la filière sachet. Il faut les accompagner. À la réalité, c'est faisable. Parce que nous comme l'avons déjà fait. on a parlé de sachets biodégradables, mais il y a un volet recyclage de sachets. Oui. Non, c'est une opportunité aussi. Non, Un non, kilo en à fait, 100 francs. c'est pourquoi j'ai dit Oui. qu'il faut accompagner, parce que ces moyens-là vont permettre d'installer certains jeunes, des femmes, parce que les sachets, déjà, d'abord ramasser, on vend par kilo. et puis aussi utiliser ces sachets-là, faire des sacs, d'autres choses, des chaussures et tout ça. Des cuvettes, Des cuvettes, ustensiles de même des cuisine. habits. Même des habits, c'est possible. Comme on le fait avec les PET, les canettes là, Oui. les bouteilles en plastique. oui, tout on ça. prend ces bouteilles, on repart à On l'usine, recycle, oui. on recycle, ça Mais tout, ressort. c'est Les ça, sachets, le ça part à l'usine. À un moment, on vendait un kilo, c'était une source On de vend un revenu, kilo, une même source de ramasser revenu les pour sachets certaines là, les populations. enfants vont ramasser Mais ça. là où le bas blesse, c'est que Oui. c'est ce que je vous dis, c'est que On a un véritable problème de communication. non, pas forcément cela, mais la réalité c'est que ces sachets-là se répandent dans la ville, dans les rues, si facilement Mais que si je il jette est ça par la difficile de les récupérer. Monsieur, Vous avez un pays, par exemple. Si c'est payant, ils vont vous aller savez qu'on chercher. fait par kilo dans les pays là, vous dites Oh, qu'on fait mais le nous recyclage. n'avons pas assez d'usines. Non, mais les jeunes gens là, ils vont partir chercher. Mais Voilà. c'est Mais à ça va créer. nettoyer Les la ville. industriels C'est à actuels créer. peuvent naturellement, Voilà. et ça c'est une, C'est à aussi créer. une C'est autre des voie à explorer. Oui. Ces industriels aujourd'hui qui fabriquent les sachets plastiques, qui connaissent l'interdiction, qui connaissent une mesure d'interdiction, peuvent utiliser cette nouvelle donne
qui consiste naturellement à recycler ces mêmes sachets en produisant d'autres articles comme par exemple ces sauces, ces ustensiles de cuisine. Donc c'est important quand même qu'il y ait cette communication à l'endroit des populations en ce qui concerne les changements de comportement. Oui, le changement de comportement. Et il y a un véritable manque de communication. C'est d'ailleurs le rôle que nous avons à jouer aux côtés du gouvernement. Les médias aussi, les médias nous accompagnent à la matière puisque nous ne pouvons pas faire de communication sans les médias. Mais au-delà de toute cette communication, il faut une communication de proximité. Parce que la communication de proximité, c'est ça qui marche. Voilà. On ne reste pas à Abidjan et puis on prend un communiqué ou bien une déclaration qui passe à la télé ou à la radio et un mois on est assis dans nos bureaux. C'est ici que ça se décide. Donc ici oui, mais quand c'est décidé, mettre en place une équipe les opérateurs économiques sont la mise en œuvre de la décision. D'accord. Non, vous dites que les opérateurs sont à Abidjan, mais les consommateurs sont à l'intérieur du pays. La grande majorité des consommateurs sont à Abidjan. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, je pense que c'est pour interpeller vraiment le gouvernement et le ministère. Oui. Il faut que le ministère se réveille parce que le danger est imminent. Le danger est imminent. Le danger est déjà là. C'est déjà là. Parce que ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas très d'accord avec vous, mais je vous écoute. Non, ça ne sert à rien, de mettre beaucoup d'argent dans la santé si on va recevoir des gens qui vont aller mourir. Voilà, c'est tout. D'accord. Pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord avec vous? Parce que moi, je reviens à ma petite causerie. Il faut interpeller les populations. C'est ça, parce qu'il il faut leur dire. Vous avez dit, il faut qu'on sanctionne ou en haut. La nuit, même, mais les concernés, acheter ça. C'est pour ça qu'elle dit. Les concernés, là, c'est vraiment, c'est important. Vous savez, nous sommes une population vraiment même si on ne produit pas, vous n'êtes pas, cette population qui n'est pas responsable. C'est-à-dire, d'abord, si on ne produit pas, c'est vrai. Vous avez une population qui n'est pas responsable? Non, comment nous? Oui. Non, en fait, non, je veux dire... non, on suit comme ça, quoi. Même si ça nous fait du mal. Vous voyez, en griffe, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les conséquences de la chose. Vous m'inquiétez. Non, je ne t'inquiète pas. Je suis réaliste. Je pense que monsieur le maire parle en tenant compte des 67% d'Ivoiriens illettrés à l'alphabet. Mais quand vous allez sur le terrain, là, vous parlez comment? Nous parlons souvent la langue locale. Ah, mais donc c'est faisable? Oui, mais c'est bien faisable. C'est ce que je disais tantôt. Vous prenez par exemple le cas de la maladie à virus Ebola. Pourquoi nous ne l'avons pas en Côte d'Ivoire? Parce que celle qui gère son département ministériel a compris la nécessité de jouer sur que ça tue. Vous voyez les bombes déroulantes qui passent encore jusqu'à présent sur les antennes. On n'a pas encore ça ici. Voilà des gens qui sont au boulot. Je suis d'accord, mais quand on dit que ça tue, parce que ce qu'on a de plus, c'est le droit à la vie. Tout ce qui va amener la mort inquiétante. Mais le type se dit, moi je bois l'eau là. Quand on vous montre ce que Ebola fait ailleurs, même si on ne t'a pas dit là, toi-même tu sais que ça. Donc c'est vrai que madame le fait, mais c'est pas ça. Le message il est important. Voilà, le message il est important. Très bon message. Si on dit qu'il y a du pétrole dans les sachets et que ça peut vous donner le cancer, donc il faut aller sur ce terrain. En même temps, il faut aussi interpeller les uns et les autres à la mise en œuvre de la mesure gouvernementale tendant à l'interdiction de fumer dans les endroits publics. On va conclure donc. De vous cacher pour Monsieur Marius Komoé, président de la Fédération des consommateurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Tout ce que l'on peut retenir, c'est que la mesure gouvernementale est salutaire pour la préservation de notre environnement. Oui. Seulement que cette même mesure doit pouvoir avoir un impact réel dans sa mise en œuvre si d'ordinaire le ministère ayant en charge l'application de la mesure adopte une nouvelle mesure, politique de communication destinée à mieux faire prendre en compte l'importance de la mise en œuvre de cette mesure par les populations elles-mêmes. Parce que si la population s'approprie la mesure, eh bien, c'est un pari gagné par le gouvernement. D'accord, merci. Salih, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, moi, je vais prendre le volet de sensibilisation de la population. Oui. Il faut vraiment que... C'est vrai, la mesure est prise. Le décret est là. Il va y avoir des répressions. Il faut qu'il y ait des répressions parce que jusqu'alors, on ne voit rien du tout. Il faut qu'il y ait ça. Et il faut que la population sache que ce décret n'a pas été pris pour les réprimander, pour les mettre au chômage, etc. Parce que c'est ce que le peuple pense. Le président veut nous tuer, on ne travaille pas, on n'a rien du tout, on vend notre eau, 5 francs l'eau glacée, et puis on nous interdit de vendre notre eau. On mange comment, on boit comment, on vit comment. C'est ça. Il faut que la population sache que ce n'est pas pour lui faire du mal qu'on prend ce décret-là. On a donné les causes, les impacts de du sachet plastique. La stérilité, moi, était en ça. Les hormones sexuelles, j'étais en ça. Les animaux qui meurent, j'étais en ça.
Il fait chaud à Abidjan, tu transpires, même dans la voiture climatisée, tu transpires. C'est ça. Parce que quand on brûle les sachets plastiques, la fumée qui part dans le ciel là, gaz à effet de serre. C'est ça, tout ça. Il faut qu'on puisse dire ça à la population. Merci. Monsieur le maire de Kolia, Monsieur Soma Dao, qu'est-ce qu'on doit retenir donc? Bon, retenir que il faut que le ministère se réveille. Oui. Parce que comme l'a dit Madame Point, le danger est déjà là. Il faut aussi que le ministère communique beaucoup. Bien entendu, en associant tous les élus, les maires qui sont directement en contact avec les populations. Parce que nous pouvons, sur notre territoire, interdire certaines choses, l'utilisation des sachets plastiques. Mais si on n'est pas associé, si les moyens ne sont pas dégagés et mis à la disposition des maires, il sera très difficile de pouvoir communiquer avec nos populations. Même si nous avons la volonté de le faire, vraiment, ce sera difficile. Il faut que cette communication s'appuie aussi au sommet par le président de la République et par le gouvernement. Il faut beaucoup de campagnes de sensibilisation pour montrer véritablement les différents dangers qui guettent les populations à consommer la nourriture, de l'eau dans les sachets plastiques. Et réussir donc ce pari-là de 0 sachet plastique en Côte d'Ivoire. Madame Point, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vraiment un très beau thème de sensibilisation. Il y a eu une Côte d'Ivoire sans sachet plastique. Il y a eu une Côte d'Ivoire avec sachet plastique. On a fait l'évaluation et on a vu que tout ce qui est un problème de santé publique doit interpeller. Et c'est pour cela que ce décret a été pris. Il faut le comprendre pour tout le monde. Chacun ne peut pas dire « cela me permet ». Le nombrilisme, là, toi tu es seul dans la généralité, il y aura problème. On peut nous imposer, mais nous avons le droit, comme le dit souvent Mme Sautier, de dire non et de vivre sainement. D'accord. Ce que l'on retient, c'est qu'il faut énormément de sensibilisation et un changement de comportement pour les Ivoiriens. Il faut mieux communiquer. Il y a un comité qui est mis en place pour le suivi de cette mesure. Donc vraiment, il faut vraiment se réveiller. Monsieur le maire l'a dit. Et puis, il y a ce volet récupération et recyclage des sachets plastiques qui mérite d'être pris en compte. C'est une opportunité et je pense que cela peut aboutir à la création d'emplois avec des unités de collecte et de transformation pour ceux qui se plaignent du chômage que cela entraîne. Nous avons vraiment voulu vous dire que les sachets en plastique sont peut-être indispensables, mais en même temps ils sont dangereux. Alors, il faut vous en éloigner et il faut prendre la mesure comme elle est pour notre bien-être. Merci donc à tous et puis on se retrouve dans 15 jours.